Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Alors s'il y a un sujet qui depuis bientôt 13 ans qu'existe ce blog vous passionne, ce sont les signes. Eh bien aujourd'hui je suis vraiment ravi de vous présenter un livre qui vient de sortir d'une auteure que j'ai déjà eu la chance d'interviewer ici sur ce blog et qui s'appelle L'univers vous parle, hein. Et alors on nous parle de signes et alors je peux vous dire que lorsque vous aurez fini de lire ce livre, c'est pour moi une Bible, ça va devenir une Bible, parce qu'on se demande franchement ce que l'auteur pourrait avoir oublié. Bon, je pense qu'il y a vraiment rien n'a été omis. Alors, Elisabeth, bonjour. Oui, bonjour. Et, Bonjour à et, tous. et vraiment, pour moi, ça va devenir une Bible, parce que c'est absolument... Alors, j'ai dévoré votre livre, je me suis dit, mais zut, alors, c'est vrai que... qu'est-ce que vous pourriez avoir oublié, Elisabeth, franchement? Eh bien, de nouvelles synchronicités qui vont m'arriver, mais bon, jusqu'à présent, c'est vrai que j'en ai noté beaucoup. Ah oui, vraiment. Alors, avant toute chose, parce que vous et moi, évidemment, nous savons ce que c'est qu'un signe de l'univers, mais qu'est-ce que c'est qu'un signe? Et qu'est-ce que c'est qu'un signe de l'univers, alors? Alors, un signe, en fait, c'est un micro-événement qui va nous parler dans notre journée. Je Oui. vais prendre un exemple. Si par exemple nous sommes assis dans le bus et puis qu'à côté de nous, il y a des personnes qui entament une conversation et qui va peut-être voilà, nous faire penser, faire un peu effet miroir avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, voilà un premier signe. Mais ça peut être aussi des nombres qui vont se répéter sur une journée, sur une semaine. Voilà, donc ça peut être des conversations, ça peut être des ressemblances, ça peut être des nombres, ça peut être des mots qui se ressemblent, ça peut être croiser des personnes qui sont habillées comme vous. Vous voyez, c'est toutes sortes de situations qui vont faire sens à nos yeux en quelque sorte, qui vont nous dire, ah oui, mais là, je suis en train de remarquer quelque chose, des micro-coïncidences, voilà, c'est tout ça, c'est ces messages de l'univers. Sont des messages de l'univers. Alors là, on voit ce que c'est qu'un signe, hein, bien sûr. Alors là où c'est difficile, et souvent, moi, on me pose la question, on m'a souvent posé la question, et j'aimerais que vous donniez votre avis là-dessus, c'est comment peut-on savoir que c'est un signe de l'univers et pas un signe de notre mental diablotin? Alors, il y a les deux en fait. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il est important de tenir un carnet de notes, c'est-à-dire un journal quotidien de ce qui s'est passé dans la journée. Voilà. Mais pour répondre à votre question, effectivement, il y a deux sortes de signes, à mon sens. Il y a des synchronicités qui émanent totalement de l'univers, qui sont extérieures à nous et qui vont nous prévenir de nous engager dans certaines situations ou pas. Et puis, il y a des émanations de la psyché, et ça, Freud et Jung l'ont bien exprimé en leur temps, hein, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui semblent être la matérialisation de contenu psychique. Alors, je vais prendre tout de suite un exemple. C'est par exemple un jeune homme donc, qui est invité chez des amis pour un repas. Et puis, on doit lui présenter une jeune femme. Bon, voilà, il est célibataire, donc bon, ses amis Le veulent lui caser. présenter, voilà, veulent le caser en quelque sorte. Vous connaissez tous ce genre de soirée, voilà. Alors, il prend sa voiture, il se rend chez ses amis, mais quelques kilomètres avant d'arriver chez eux, panne de voiture. Alors, comment l'interpréter? Est-ce que c'est juste une malheureuse coïncidence, parce que ça ne lui est jamais arrivé en se rendant chez des amis, et notamment ceux-là, une panne de voiture, voilà, ça peut être une crevaison, ça peut être bon, une panne de moteur, peu importe. Et là, il y a deux interprétations. Soit il va se dire, c'est l'univers qui me dit de ne pas aller plus loin, il ne faut pas que j'y aille. Alors pourquoi? Peut-être parce que cette rencontre va être contraire à mes intérêts. Il se peut que je tombe amoureux de cette personne, mais après tout, j'ai tellement engagé dans une relation à risque. Vous savez que au niveau sentimental, il y a beaucoup de situations compliquées. Et quelquefois, en n'allant pas à un rendez-vous, on va s'épargner des années difficiles. C'est peut-être Ça, juste c'est ça, sûr, oui. hein? Voilà, on le sait tous. Donc, l'univers lui dit, ben non, là, la panne, ne va pas plus loin. Voilà. Deuxième analyse, c'est peut-être cette personne-là, cet homme, qui a lui-même provoqué la panne. Alors, depuis Freud, comme je l'expliquais, Jung,
on sait bien que des contretemps qui nous arrivent peuvent être la manifestation de contenus de notre psyché qui nous interdisent d'accéder à certaines situations. Alors, il se peut, par exemple, que cet homme ait une mère possessive, qu'il y a depuis toujours interdit d'aimer quelqu'un, une femme plus qu'elle, Oui. ou il est encore peut-être attaché à une ex-compagne, ou il a peut-être divorcé, ou bon. Il y a toute une série de barrières psychologiques qui vont l'empêcher, en fait, d'entamer une nouvelle relation. Voilà. Et ça va se matérialiser par un interdit, et là, un interdit réel, hein, puisque c'est la panne de voiture. Bon. Alors, Vous voyez, il y a les deux. ça peut être les deux choses en même temps, d'ailleurs. Oui, ça peut être les deux choses. Ça peut être les deux choses, mais pour moi, il y a deux catégories. Il y a des synchronicités purement messagères de l'univers, et puis il y a des émanations de la psyché, qui sont la matérialisation de nos complexes, en quelque sorte, et d'une absence de travail qu'on a fait sur soi, et ça nous interdit, en fait, d'accéder à de nouvelles situations. Ce serait la même chose, par exemple, lorsque on a un rendez-vous professionnel et qu'on ne se réveille pas. Oui, voilà, c'est ça, oui. Vous voyez? Ou qu'il y a une panne de métro, ben, on arrive en retard, le rendez-vous est manqué, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Pardon, on provoque des situations inconscientes pour ne pas affronter peut-être la situation en elle-même. Alors, évidemment, c'est très difficile. Enfin, moi, j'ai le sentiment que c'est très difficile de les entendre, hein, d'abord d'en prendre conscience et après de les écouter, hein, d'écouter. Alors, quelle est la meilleure alors évidemment, vous expliquez tout dans votre livre, bien sûr. Je le remontre. Cette Bible, pour moi, ça va être, franchement, honnêtement, hein, sans flagornerie, je pense que vraiment, ça va être la Bible des signes. Quand c'est vraiment extraordinaire. Alors, quelle est la meilleure attitude, Elisabeth, pour écouter, prendre conscience, écouter et puis faire, enfin, aller nous laisser guider par ce message. Alors effectivement, la meilleure attitude, ben, je pense que c'est l'humilité finalement. Parce que si, bon, on sait que l'humilité, c'est quand même une vertu des personnes qui fonctionnent avec leur cerveau droit, c'est-à-dire qui sont déjà dans l'intuition, voilà, la connexion avec les signes, justement, bon, voilà, le ressenti. Si vous êtes un cerveau gauche, ça va être beaucoup plus difficile parce que vous êtes habitué à fonctionner dans le moi, dans l'ego, hein, c'est-à-dire vous allez penser que bah, l'univers ne vous parle pas finalement et que tous ces signes-là, c'est le fruit du hasard et que ça n'a aucune logique et finalement, voilà, c'est du superflu, hein. Oui. Alors, de toute façon, il y aura toujours ces deux modes de fonctionnement. Si vous êtes dans la logique cartésienne, et voilà, ce sera beaucoup plus difficile. Donc, je dirais que la première vertu, c'est l'humilité, c'est de se dire que ben, on n'est pas tout seul à comprendre en fait ce qui nous arrive. On a aussi des parties cachées de soi, hein, et on n'a pas toujours tous les outils pour prendre des décisions aussi, pour savoir ce qui est bien pour nous. Et écouter l'univers, ça peut même nous sauver la vie. C'est en ce sens-là que ben, ça peut nous dire non, ne le fais pas, ou au contraire, vas-y. Voyez, alors, avant de s'engager dans l'achat d'une maison, un rendez-vous sentimental ou un nouveau travail, ben, moi, je conseille effectivement d'écouter tous les signes précurseurs qui Tous vont les se signes, oui. manifester dans les semaines ou les jours précédents. Alors, là, on arrive, évidemment, on a un signe. Alors, vous Oui, parlez beaucoup de la répétition, hein. Effectivement, c'est un peu comme si l'univers nous disait, bon, écoute, t'as pas compris une fois, t'as pas compris deux fois, je te l'envoie trois fois. Bon, alors moi, je vous parle de quelque chose, puisque nous devions faire cette interview vendredi, et vendredi, à peu près une demi-heure avant de commencer une autre interview, j'ai mon rideau qui tombe. Rideau, franchement. C'est la troisième. C'est le troisième rideau qui tombe, un qui est enroulé de l'autre côté. Alors, personne ne sait comment ça a été possible. Un qui descend tout seul, mais il y a un problème avec les rideaux. Alors, comment bon, moi, j'ai réussi un peu à l'interpréter, mais quelle est votre clé pour l'interprétation? Comment, alors, évidemment, vous le dites dans le livre, mais alors, oui, alors effectivement, quand on a, alors, la synchronicité fonctionne avec les répétitions. C'est parce qu'il y a certains mots qui vont se répéter, hein. Je vais prendre juste un exemple, après on va revenir donc à la question du rideau. du rideau. Imaginez que vous ayez un problème de santé, vous l'ignorez. Bon,
comment l'univers va vous indiquer que vous avez un problème de santé? Ben, il va vous répéter des mots. Le mot régime, le mot calories, le mot santé, le mot cure de jouvence ou cure amaigrissante. Vous voyez, vous allez ouvrir la radio, ce sera une émission sur la santé. Vous allez ouvrir votre télévision, ça va être encore des publicités, voilà, pour maigrir, etc. Bon. Donc, l'univers, pour vous prévenir, en fait, de quelque chose de positif ou au contraire d'une action que vous devriez entreprendre, va vous répéter des mots par n'importe quel canal, mais ça peut être des conversations quand vous allez boire un café, ben, ça peut être à côté de vous, vous prenez le train, là encore, c'est des personnes qui parlent au téléphone, et puis voilà. Le sujet va revenir très, très souvent, voilà, pour alerter votre conscience, hein, parce que notre conscience ne peut être alertée que par la répétition, en fait. Si vous ne le voyez qu'une fois, bon, ça ne vous dit rien, mais si vous l'entendez plusieurs fois, vous dites, bon, oui, là, il y a quelque chose de rémanent qui suscite, On voilà. y fait plus attention. Voilà. Et lorsque vous avez des choses qui se cassent ou voilà, des contretemps au niveau matériel, c'est aussi pour vous prévenir que peut-être il y a des choses à changer dans votre présent. Alors, ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être au niveau organisationnel, c'est-à-dire que, bon, voilà, organisez votre vie différemment. Ça peut être qu'il y a des personnes autour de vous, bon, peut-être il faut revoir les relations. Ça peut être au niveau matériel. Donc, ça vous prévient qu'il y a quelque chose, qu'il y a des choses à changer, en fait. Voilà. Donc, il faut Tout ce qui est peut-être, matériel, tout ce qui est oui, matériel. quand ça se casse, quand ça tombe Oui. en panne, quand vous avez une avarie qui n'était pas prévue, bien évidemment, il faut vraiment regarder autour de vous ce qui se passe, les relations avec telle ou telle personne qui sont proches. Est-ce que vous allez vous engager? Est-ce que vous avez prévu de vous engager dans l'achat de quelque chose? Voilà, peut-être ça peut être un déménagement, ça peut être vous installer avec quelqu'un, ça peut être prendre un nouveau travail. Ça vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas. Mais Alors, comment, voilà. Elisabeth, alors plus nous diriger vers ce qui ne va pas? Ben, très souvent, c'est au niveau relationnel quand même, hein. Ah oui, Ouais, très souvent, c'est au niveau relationnel. Ça peut être un petit conflit avec quelqu'un, ça peut être, voilà, ou peut-être qu'on est fâché avec des personnes et on ne devrait pas l'être. Ou, voilà, ou que, à contrario, certaines personnes que l'on fréquente, il faut faire attention à ce qu'on leur dit, aux confidences qu'on leur fait. Ou ça peut être le voisinage aussi. Quand ça touche la maison, ça peut être le voisinage. ah, d'accord. Attention aussi aux personnes qui viennent travailler chez vous. Voilà, on se pose la question de ce qui peut représenter potentiellement, je dirais pas un danger, mais ça nous prévient quand même. C'est comme les warnings des voitures. Oui, c'est ça, C'est ça, hein. Parce que vous c'est dites les ça. signaux au rouge, il y a les signaux au rouge et il y a les signaux au vert. Alors les signaux au rouge, bon, alors les rideaux, mon rideau là qui tombe 3 fois, c'est quand même invraisemblable. Oui, c'est quand même curieux, effectivement. Donc là, bon, alors après, il faut regarder, bon, moi, je ne connais pas votre, votre vie, Sylviane, mais voilà, il faut regarder ce qui se passe en ce moment, les personnes que vous fréquentez. Est-ce que potentiellement, voilà, est-ce qu'il y a des personnes avec qui la relation est un petit peu difficile ou est-ce que vous avez des projets? Si oui, lesquels? Et ces D'accord. projets, est-ce qu'ils sont valables? Voilà, est-ce que, voilà, c'est des petites questions qu'on doit se poser quand nous avons des avaries à répétition parce que l'univers nous dit, attention, là, il y a quelque chose. Alors, est-ce que le fait de... Bon, moi j'ai interprété aussi immédiatement rideau. Alors moi j'ai dit rideau. Un rideau Quand aussi. on ferme le rideau, vous savez, j'ai dit rideau, il y a des trucs qu'il faut arrêter. Voilà, C'est tout rideau, à c'est fait, rideau. tout à Vous fait voyez? aussi. On peut se fier, est-ce qu'on peut se fier seulement aux mots Oui, qui nous oui, vient hein, spontanément? Parce que bon, c'est aussi, j'ai dit rideau. Mais là c'était très curieux parce que c'était au moment où j'allais faire une interview. Enfin, c'était pas une interview, c'était une formation. Premier cours, boum, 5 minutes avant. Mais alors, vous savez, ça s'est cassé comme ça. Je me suis dit, là, rideau, le troisième, là, il y a quand même un problème. oui, voilà. Alors, oui, ça nous dit qu'il y a un problème, effectivement. Hein, Oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça peut être que l'univers nous avertit, bon, de certaines choses extérieures, mais ça peut venir de nous aussi quelquefois, hein.
qu'on n'a pas envie de faire quelque chose, ou il y a des résistances, voilà, ça peut être les deux. Ça peut être aussi la fatigue. Moi, parce que, bon, Tout à peut-être fait. aussi, je me suis dit, bon, rideau sur trop de choses, hein, rideau sur trop de choses, c'est peut-être des choses qu'il faut couper et qu'il faut arrêter. Donc, dans le fond, pour l'interpréter, on se laisse aussi guider par ce qu'on ressent, hein, par rapport à ça, ce qui nous vient spontanément. Absolument, les mots, vous avez tout à fait raison, ça peut être les mots qui nous alertent. Voilà, effectivement, rideau, ça veut dire arrêter quelque chose parfois. Alors après, il y a des contretemps qui sont beaucoup plus graves. Je parle par exemple aux inondations et notamment aux incendies. Moi, ça m'était arrivé il y a quelques années. J'avais rendez-vous bon, pour signer un contrat l'après-midi chez moi et les personnes devaient venir et il y a eu un incendie, alors non seulement chez moi, mais dans toute la résidence. Et mon appartement qui était en location a failli brûler. Donc, et à l'époque, je ne tenais pas compte des signes. Oh, disons, c'était sérieux, hein. Ah ben, c'était très sérieux. Et en fait, j'ai signé le contrat l'après-midi, malgré que j'avais eu cet incendie le matin sans, je pense ça il y a 25 ans. Et là, ça a été une source d'embêtement, mais je ne vous dis pas pendant des années. On a même été juridiquement, enfin en conflit, etc. J'ai signé un contrat qui me paraissait très bien au départ et puis qui a été totalement en ma défaveur. Vous voyez, l'incendie me le disait. Là, Donc c'était violent, hein. Alors, on peut là, avoir quelque chose c'était violent. d'extrêmement fort. C'est vrai que Alors, là, un incendie, dites donc, c'est quand même. ah oui, 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 il y avait un incendie dans ma propre résidence, en rez-de-jardin, et mon appartement a failli brûler. Mais il n'y a pas que ça, il y a eu aussi, j'avais remarqué quand il y avait des coupures d'électricité à répétition, quand vous aviez des inondations, et puis le feu, alors là, effectivement, là c'est le gros warning, hein. Là, c'est le gros, gros warning. Oui, Voilà, oui, 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 voilà. franchement. Ouais, Donc, ouais. alors, alors je vais montrer quand même parce que je parle beaucoup que c'est une Bible. Alors, vous voyez, vous avez une page donc de situation. Vous avez là maintenant, je vous montre deux autres pages. Non, mais c'est un vrai, enfin, je dis invraisemblable, non, incroyable. Vous voyez, hein, c'est pas fini, c'est pas fini. Je dis, c'est pas fini. Vous voyez, il y en a encore. Là, c'est fini. Bon, là, c'est fini. Mais honnêtement, comment vous avez pu réussir à faire... c'est exhaustif, en fait, je veux dire. Moi, quand j'ai fini le livre, je l'ai lu une première fois je l'ai dévoré, puis alors après, je l'ai lu une deuxième fois pour le savourer. Voilà. Mais comment avez-vous pu assembler, prendre conscience de tout ça? C'est inimaginable. Oui, alors tout a commencé il y a 20 ans, en fait, par une anecdote. Donc j'étais dans mon appartement à Paris et c'était le dernier jour de la location, j'y suis restée presque 10 ans. Et le dernier jour, quand je fais mes valises, mes paquets, je sors de l'appartement et je monte dans ma voiture. Et juste avant, je trouve une pièce de monnaie, une grosse pièce, les pièces de 50 francs en argent, à l'époque c'était 50 francs, qui était là, qui brillait sur le sol, juste quand je monte dans ma voiture pour ne plus jamais revenir dans cet appartement. Et je me dis, mais c'est fou, comment est-ce que cette pièce qui était là sur le sol, juste au moment où je pars, c'était comme un signe en fait, Ah hein. oui. Et personne ne l'avait vu, pourtant il y a des gens qui passaient sur la chaussée. Et c'est là où tout a commencé, je me suis dit, mais ça c'est quand même un super signe, quoi. Et de là, j'ai pensé, il faut que je tienne un journal des signes. Donc tous les soirs, à partir de cette date-là. Après, je déménageais en Espagne et là, j'ai commencé un éveil de conscience en quelque sorte. Je me suis dit, il faut que j'écris ce qui s'est passé dans ma journée parce que tous ces signes, toutes ces informations, si je ne les mets pas par écrit, ça va se dissoudre, ça va Ça serait disparaître. dommage. Ça aurait Parce été que, dommage. et oui, parce que d'un jour sur l'autre, on oublie tout et c'est normal, on a plein de choses à gérer. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à tenir un journal. Et ça m'a émerveillée parce que je me suis dit, ben, le quotidien est beaucoup plus riche que ce qu'on pense. Et il se passe beaucoup plus de choses, les synchronicités numériques, les synchronicités avec les mots, les situations, enfin avec tout finalement. Et là, j'ai eu, je sais pas combien de pages de notes, bon, des milliers de pages de notes Ah oui, finalement en sûrement, 20 oui. ans. Mhm. Et voilà, ça a enrichi mon quotidien et puis ça m'a permis d'analyser ce que je vivais aussi parce que j'avais ce recul, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, pourquoi?
Pourquoi est-ce que l'univers me dit ça? Ou c'est peut-être moi aussi qui me dis ça à moi-même. Voilà, donc je conseille d'avoir ce carnet Oui, toujours écrire et, hein, ce qui nous oui, arrive, le parce soir. que c'est vrai que c'est très volatile. Hein. Après, ça part, tout ça, franchement. Ce qui est le plus difficile, effectivement, c'est interpréter. Hein. Alors, il y a des messages qui sont vraiment clairs, hein, on va dire, et Oui, puis il y en a oui. d'autres qui sont vraiment sibyllins. Hein. Parce que rideau, bon, c'est assez simple, hein, finalement, Oui, rideau. voilà, rideau, oui. Mais il y a des choses. Bon, moi, je sais que quand je me suis mariée, je faisais pas attention aussi. Mais néanmoins, 4 jours avant de me marier, on s'est marié un jeudi avec mon mari, donc mon ex, qui est devenu mon ex-mari d'ailleurs. Bon, j'aurais dû faire attention. Le premier lundi, l'État portugais refuse que je prenne, que je garde ma nationalité française. Le deuxième, après, il y avait un problème. Enfin, écoutez, le jour du mariage, donc lundi, mardi, mercredi, le jeudi, on devait se marier à 3 heures. Le matin, j'étais encore au consulat pour différentes choses. Bon, eh ben, j'ai tellement. Je me suis entêtée. Eh bien, 17 ans plus tard, ça s'est soldé par bon, ça a été vraiment un mariage très, très, très tumultueux, on va dire. Mais je n'avais pas. Je sais aujourd'hui que, effectivement, si j'ai pas écouté le premier, ni le deuxième, ni le troisième, c'est comme si l'univers me disait, tu veux te marier? Ben, tu vas voir, marie-toi, comme vous, avec cet incendie. Hein. C'est ça. Alors, quand même pour l'interprétation, parce que c'est vraiment là, dans l'interprétation que c'est le plus difficile. Alors, par exemple, on voit souvent, on entend souvent les heures miroirs. Alors, comment Oui. on interprète les heures miroirs? Alors, les heures miroirs, bon, c'est pas simplement sur une journée, hein. Je pense qu'il faut le considérer sur une période. Je vais prendre là encore un exemple. J'avais un bon ami, bon, qui me racontait il y a quelques années qu'il se réveillait tout le temps la nuit et que quand il se réveillait, il voyait 3h33, 4h44, 5h55. Enfin, il me dit, mais c'est totalement fou. Là, vraiment, et je lui dis, mais écoute, il se passe certainement quelque chose dans ta vie en ce moment. Il me dit, non, je vois pas. Tout est réglo, il n'y a pas de choses particulières. Je lui dis, bah, et si, parce que si l'univers te montre là régulièrement, quasiment tous les jours, des heures miroirs, c'est pour interpeller ta conscience. Alors, c'est vrai que les nombres, c'est plus abstrait, mais je lui dis, il y a certainement quelque chose. Et en fait, il l'ignorait, mais sa femme avait une relation extra-conjugale avec une voisine à eux et voulait le quitter. Mais Oui. il n'en savait rien. Donc, au bout d'un moment, effectivement, donc il voyait tout le temps ces heures, elle a été réveillée la nuit. Et je lui dis, ben, écoute, là, bon, moi-même, je ne savais pas ce qui se passait, mais je lui disais, observe autour de toi, parce qu'il y a certainement un événement d'importance qui va survenir, et il faut vraiment être vigilant quand vous voyez ces heures miroirs. Là encore, je parle sur plusieurs semaines, hein. Et effectivement, bon, peu de temps après, sa femme y a dit du jour au lendemain, d'ailleurs, qu'elle voulait divorcer et qu'elle avait cette liaison avec cette voisine, et d'ailleurs avec qui elle est partie finalement. Donc, il s'est retrouvé totalement démuni et vraiment, ça a été le coup de massue. Bon, après, ils ont divorcé, mais ça a été terrible parce qu'ils s'étaient mariés depuis 10 15 ans. Donc, vous voyez, quelquefois, ces heures miroirs, ça vous prévient de certaines situations qui se déroulent à votre insu ou de situations secrètes et l'univers vous avertit en vous répétant des nombres. Hein. Oui, c'est les nombres. Toujours la répétition. Hein. Toujours la répétition. Quand ce ne sont pas des mots, ce sont des nombres. Alors, ça peut être 777 aussi, ça peut être 666, ça peut être 444, ça peut être des nombres qui se suivent. Parce que moi, j'observe toujours aussi mes tickets de caisse. Oui, vous me l'aviez dit quand je vous avais interviewé pour votre oracle des synchronicités. Oui, maintenant je le fais, hein, systématiquement. Je le fais Oui, parce que systématiquement. les tickets de caisse, ça peut nous indiquer aussi des dates à venir. Là, par exemple, nous sommes le 8 mars, mais si, par exemple, je vais acheter bon, je vais au supermarché aujourd'hui et que j'ai un ticket de caisse, une somme à payer 22,04 €, je sais déjà que le 22 du mois prochain, le 22 avril par exemple, peut y avoir un événement significatif. Vous voyez, l'univers vous parle beaucoup à travers les tickets de caisse ou même quand vous allez au restaurant parce que vous payez au restaurant. Voilà, c'est un peu plus abstrait, mais c'est très important aussi de regarder tout ça.
Oui, moi je fais. Alors depuis que notre interview, je regarde systématiquement et je les garde en plus. Hein, je les garde. Des fois, je n'ai pas tout de suite le temps au supermarché, mais je le garde. Pardon pour effectivement. Je me dis non, non là, Elisabeth a dit. je regarde, je regarde. Alors les hindous disent tout est signe et tout nous fait signe. Alors il y a aussi un peu le danger de voir des signes partout et quand il n'y en a pas. Alors, là, c'est encore pareil. Moi, souvent, je rencontre des personnes qui me disent, j'ai souvent rencontré depuis pas mal d'années, je pense à un cas particulier, une amie de ma fille qui un jour me dit, ah là là, moi, ça y est, je crois que j'ai un amoureux. C'est souvent la question sentimentale. Alors je lui dis, ah bon, moi je suis ravie. Alors elle me dit, oui, oui. Bon, enfin bref, je vais vous la faire courte. C'était quelqu'un qui, bon, elle était hôtesse d'accueil. Alors le monsieur, le jeune homme en question, chaque fois qu'il passait, il lui disait bonjour et lui faisait un sourire. Donc elle, dans sa tête, c'était devenu un signe que. Donc là, comment fait-on la différence? Oui, alors effectivement, c'est pas parce que quelqu'un va vous solliciter que c'est forcément un signe. Alors c'est sûr, bon, c'est le signe qui s'intéresse à vous, ça c'est sûr. Mais après, il faut faire attention à la manière, et ça j'en parle beaucoup, je parle des synchronicités sentimentales, et je dis qu'il faut faire très attention, donc au niveau sentimental, d'autant plus en ce moment avec les sites de rencontres, quand vous faites la connaissance de quelqu'un ou que quelqu'un veut vous séduire, justement au signe des premiers rendez-vous. Hein. Alors, les signes des premiers rendez-vous, ben, c'est le restaurant où la personne vous invite, vous allez déjeuner. C'est le cinéma que la personne a choisi et le programme qu'elle a choisi. J'en veux pour preuve récemment une amie donc, qui avait rendez-vous donc, au restaurant, puis aucun des plats qu'avait choisi la personne pour elle ne lui plaisait, et ni le programme, ni le film au cinéma, qu'elle voulait aller voir une comédie, elle avait voulu voir un drame, bon, bref. Voyez tous ces petits signes, comment la personne est habillée, comment elle s'exprime. Les signes dans le restaurant. Est-ce que le serveur fait tomber un verre, fait tomber un plat? Est-ce qu'il y a des bruits? La Tout ce qui musique, sort de l'ordinaire finalement. oui, ou même simplement la musique, les chansons qui passent à ce Oui. moment-là. Voyez, c'est le niveau d'attention, en fait, pour les synchronicités, c'est vraiment ce degré d'attention qui est important. Parce que l'univers nous parle constamment. Et alors, bon, ça peut être en positif, hein, ça peut Oui, être, oui, oui, oui. Ce que vous appelez les signaux verts. voilà, il y a des signes verts qui nous disent, ben oui, là, tu peux t'engager, tout va bien, il n'y a pas de contretemps, il n'y a pas de signes défavorables, donc oui. Mais je vais prendre un autre exemple qui m'est personnel. J'ai mon neveu qui rentrait en faculté de médecine et le premier jour, il gare son vélomoteur, on lui vole, il revient l'après-midi du cours, premier jour, on lui a volé son vélomoteur. Bon, ben là, vous voyez que bon, c'est le signe rouge. Hein. Moi, j'ai pensé, quand il m'a raconté l'anecdote, ben, ça va pas se faire, quoi. C'est même pas enfin, j'ai rien dit. Effectivement, il n'a pas eu son année, il s'est réorienté ensuite. Mais voyez, les signaux du premier jour, Oui. que ce soit au niveau sentimental ou au niveau des études ou au niveau professionnel, quand vous embauchez quelque part, vous commencez des études et qu'il y a vraiment des gros contretemps le premier jour, ben, ça vous dit attention, quoi. Peut-être que l'année, vous engagez là, bon, voilà, Oui, c'est... alors effectivement, au contrario, là, on parle des signaux rouges. Petite parenthèse, tout ce qui concerne le sentimental, je suis bien placée pour le dire, tout ce qui concerne le sentimental, le premier jour, les gens ne les voient pas. La plupart de nous, on ne les voit pas, on ne veut pas les voir. Mais après, on se dit, ah oui, si seulement j'avais écouté mon intuition, si j'avais écouté les signes, parce que bon, ça. Hein. Mais alors, les signaux verts, on va parler des signaux verts pour être Alors, positif. oui, pour être positif, mais au niveau sentimental, je voulais quand même terminer sur quelques signes sur carton rouge. Euh, bon, là, j'ai une amie qui était, c'est le jour du mariage et le curé ou le maire, je me souviens plus, s'est trompé de prénom. Oh là. Dit le prénom était bon, est-ce que madame, bon, il s'est trompé. Un autre de mes amis, dans la publication des bancs, ils avaient mis le nom de quelqu'un d'autre. Et une autre amie aussi qui me racontait, a posteriori, bien sûr, il y avait eu un vol chez elle, on lui avait volé du matériel de piscine la veille de son mariage.
Ah ben dites donc. Là, oui, oui, mais comment écouter un signe, des signes comme ça la veille du mariage? Ah ben, on peut toujours dire non, hein. Oui, 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 Alors oui, bon, c'est pas évident, mais bon, c'est pour vous dire que il y a des petits signes, toutes ces choses qu'on pense être le fruit du hasard et auxquelles on ne fait pas attention. Après, on va parler des signes positifs, mais il y en a. Et vous savez que moi, je dis qu'ils sont très importants, alors non pas pour être dans le négatif, mais tout simplement pour se protéger, oui, pour ne pas s'engager dans des relations qui vont peut-être nous coûter 10 ans de notre vie, 20 ans, si vous vous engagez avec quelqu'un qui au départ était charmant et qui s'avère un pervers narcissique ou qui va vous rendre la vie impossible, bah, oui, donc là, oui. vraiment, faites attention, quoi. Voilà. Oui, 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 mais là, le problème, c'est que tout ce qui concerne le sentimental, là, c'est comme si on avait des œillères, Oui, hein, oui. et on n'entend rien, on voit rien. Les singes qui ne disent rien, tout ça, alors, nous, c'est le quatrième singe qui baisse la tête. Donc, alors, il y Alors, a des tout signes à fait. positifs. On va terminer Oui, sur des voilà. signes Voilà. positifs. Alors, Les voilà. signaux verts. Tous les signaux verts, c'est quand ben, tout se passe bien, quand justement il y a rien de négatif qui se met en chemin, il n'y a pas d'objet qui tombe, il n'y a pas d'incendie, il y a pas de, voilà, rien, il n'y a pas de, ou même des, voilà, c'est, tout est heureux, vous avez des bonnes nouvelles, tout se passe en synchronicité, c'est-à-dire que tout ce que vous avez prévu, il n'y a pas de retard, hein, Ça tout coule, ça coule. ça coule, tout arrive en temps et en heure. Au même moment, vous avez d'autres signes positifs, des amis à vous qui vous donnent des bonnes nouvelles, par exemple, hein, des événements heureux qui se passent en coïncidence. Voilà, tout est positif. Et là, vous pouvez vous dire, bah oui, là, je peux m'engager. Voilà. Bon, alors, là, ce sont les signes qui sont autour de nous, mais on Oui. peut demander aussi des signes. Alors, on peut effectivement, si on a des doutes sur la situation, on peut demander on peut demander à l'univers, c'est-à-dire qu'on se dit, bon ben voilà, cette semaine, je vais noter tous les signes, parce que j'ai ma question en tête, hein, voilà. Bon, je prends un exemple, est-ce que je dois acheter telle ou telle maison? Je suis allée avec un agent immobilier, j'ai visité telle maison, ça me plaît, voilà. Mais on n'a pas tous les paramètres quand Oui. on va signer, voilà, pour un achat immobilier. On ne connaît pas le voisinage, on ne sait pas s'il y a des défauts cachés, on ne connaît pas l'avenir. Ben oui, bien sûr, ben oui. Voilà. Euh, donc, il faut regarder pendant une semaine, prenez votre carnet de notes et vous notez tous les jours ce qui se passe. Voilà. Toutes les conversations que vous entendez dans l'autobus, dans le train, au café, vous allumez votre radio. Tiens, on est en train de parler de quoi? C'est quel message? Vous regardez votre télévision. Ça peut être n'importe quel programme, un téléfilm, un film. Vous regardez s'il y a des synchronicités. Imaginez, vous tombez sur un téléfilm où il y a quelqu'un qui achète une maison et il n'a que des avaries. Que des ennuis, oui. Ah bah, là, il y a l'effet miroir. Voyez, Oui, vous dites, ah ben, attention, là, je suis en train de regarder, bon, c'est une fiction, mais vous savez que pour l'univers, il n'y a pas de différence entre une fiction et la réalité, hein. absolument, oui. C'est-à-dire, ce que vous voyez dans une fiction peut tout à fait vous parler de votre propre situation. Et ça arrive très souvent avec les programmes de télévision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais ça peut être au contraire du positif, hein. Ça peut être Oui. des encouragements, voilà, ça peut être voilà, que des personnes autour de vous disent, bah, moi j'ai acheté une maison, c'est super bien passé, je suis super content, le quartier est positif, voilà. Vous voyez, ça peut être toutes sortes de signes. Vous pouvez ouvrir un livre au hasard, Oui, oui, oui. vous pouvez ouvrir un livre au hasard, tiens, pour avoir une réponse, hein, par exemple, voilà, ça peut vous donner des indications. Ça peut être le titre d'un livre, d'un roman quand vous passez en bibliothèque ou devant une librairie. Voilà, tout Enfin, ça, tout est signe, quoi. Tout peut nous faire signe. L'important, c'est vraiment d'écrire tout ce qui se passe. Hein? l'important, c'est de consigner tout ce qui nous arrive pendant un certain laps de temps, de manière à prendre une décision, mais avec toutes les cartes en main, je dirais, hein, avec voilà, tous les éléments, parce que, encore une fois, on n'a pas soi-même, en fonction de notre âge, de notre expérience, surtout si on est jeune, on n'a pas tous ces Non. éléments-là. Même en étant plus âgé, vous savez, Oui, on a, aussi, bien même sûr, en on étant s'est plus tous âgé, trompés. à tous les âges, Dieu sait Oui, que j'ai déjà quand même quelques années, moi je demande souvent des signes. Alors,
effectivement, le fait de noter, de consigner, c'est vraiment très, très important. Et puis, on parle beaucoup aujourd'hui, c'est à la mode, il faut rester dans l'instant présent, etc., etc. En réalité, bon, quand on a fini votre livre, alors que je remonte, donc l'univers, hein, l'univers vous parle, et Dieu sait s'il nous parle, regardez tout ça, là vraiment, vous avez bien, bien tout consigné. L'univers vous parle, eh bien, l'important, c'est d'ouvrir grandes nos oreilles, nos yeux, d'être, alors, dans l'instant présent, faire très. Moi, je prends toujours, par rapport au signe, je dis, alors, ou vous prenez un TGV, ou une Porsche, ou une Lamborghini, ou vous prenez une teuf-teuf. Vous allez, vous allez lentement et vous regardez tout ce qui se passe autour de vous. Parce que dans le fond, c'est ça. Quand on va trop vite, dans cette vie tellement trépidante et tout, on ne se rend pas compte. On ne peut pas. Donc, l'important pour vous, la meilleure position, la meilleure posture aujourd'hui, on va terminer là-dessus, c'est quoi c'est être, oui, ouverte, bien sûr, mais pour vous aujourd'hui encore, malgré tout ce livre, vous êtes encore ouverte à tout ce qui peut vous arriver. Ah Donc, ben, quelle est votre complètement. attitude, votre meilleure attitude? Alors, moi, c'est ma deuxième nature maintenant, puisque ça a été progressif. Bien sûr, au début, bon, je notais énormément. Maintenant, ben, je note toujours, mais disons que c'est devenu un réflexe quand je sors de chez moi d'observer les signes, et même avant de sortir, et de regarder dans la rue, où que j'aille, dans les magasins. Quand je me déplace, je regarde les signes, je regarde les personnes, comment elles sont habillées, je regarde voilà, quand je passe à la hauteur de certaines personnes, et ben, les conversations, voilà, j'essaie de saisir au vol. Et puis surtout le soir, je passe ma journée dans l'ordre chronologique et à rebours. Hein, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? De quoi on m'a parlé? Voilà, est-ce qu'il y a eu des choses totalement inhabituelles ou au contraire, bon, ben voilà, c'était un petit peu la routine, c'est rien se passé de spécial. Ça peut arriver, hein. Oui, C'est oui, pas oui, il n'y a tous pas les toujours jours des qu'il se trucs passe spéciaux, hein, ça c'est des sûr. choses significatives. Il y a des jours où il se passe vraiment, où là, vous avez vraiment des signaux, des panneaux indicateurs, je dirais, parce que voilà, l'univers veut vraiment vous... Surtout lorsque vous êtes, comme je le disais, juste avant des décisions importantes. Voilà, là, il y a vraiment une accumulation de signes. Hein, voilà. Mais bon, voilà, mais moi, c'est une deuxième nature et je pense que faire attention à notre environnement, c'est vraiment l'éveil de la conscience. C'est-à-dire que Oui. plus vous le faites, plus vous exercez votre attention, plus vous engrangez de l'information et plus vous vous structurez et plus vous êtes riche de cette information. Hein, Ah oui, voilà, absolument, ça voilà, oui, oui. voilà. Donc c'est effectivement, pour moi, c'est totalement basique en termes de développement personnel. Ah, alors, écoutez, bon, je le remontre, je vais le remontrer, bien sûr. Moi, je l'adore, votre livre. Je vais le relire une troisième fois, c'est probable. Alors, j'ai oublié de dire qu'il a été édité chez Guy Daniel. Très beau livre. Alors, une foison d'informations. Moi, je conseille personnellement, enfin, chacun fait comme il veut. Moi, je le répète, je l'ai lu une première fois, je l'ai dévoré, et maintenant, la deuxième fois, je l'ai savouré. C'était dans le train, hein, comme il y avait des grèves aussi au Portugal. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des grèves. Mais écoutez, là, dans la gare, j'ai savouré votre livre. Bien, écoutez, Elisabeth, je vous remercie infiniment. C'est moi. Alors, votre article va paraître après-demain. Ah, d'accord, très bien. Hein, Très, ça très bien. paraîtra, bah oui, puisque c'était prévu. S'il n'y avait pas eu ce rideau qui est tombé, donc effectivement, c'était prévu vendredi. Il va sortir vendredi. Je vous enverrai le lien. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, infiniment. Merci, merci d'avoir écrit ce livre ben, qui est une Bible. Voilà, tout simplement. Alors, ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais moi, je trouve que ça sera the livre, comme on dit. Merci beaucoup. À très, très bientôt. À bientôt, Sylviane.